fois, c'est officiel. 30 ans après sa suspension par Jacques Chirac, le service militaire est de retour. Emmanuel Macron en a précisé les contours aujourd'hui. Il sera volontaire, durera 10 mois et sera rémunéré 800 €. Nous avons besoin de mobilisation. Mobilisation de la nation pour se défendre. Pas contre tel ou tel ennemi, mais pour se tenir prête et être respectée. C'est une des nombreuses informations pas tout à fait exactes diffusées sur son plateau. Le service public, ils sont en train de préparer. Alors visiblement, il passera plus, ce documentaire complément d'enquête. Contrairement à ce que répétait Pascal Praud la semaine dernière, complément d'enquête sur CNews, c'est bien ce soir. On vous décrypte les succès d'audience d'une antenne qui électrise les débats et qui est accusée par ses détracteurs d'être la première chaîne de désinformation en continu. Notre ancienne éphémère première dame, Cécilia Attias, donc ex-femme de Sarkozy, qui a été pointée du doigt ces derniers jours pour avoir fait un certain nombre de retweets, donc de relais de comptes X. On va voir l'image s'afficher. Elle a notamment retweeté cette affiche « La Russie n'est pas mon ennemi ». C'est précisément cette affiche de propagande qui a été mise au point par l'association SOS Donbass, dont plusieurs membres sont désormais mis en examen pour intelligence avec la Russie. Quand t'es fort, tu viens. Moi, je peux aller sur n'importe quel plateau pour défendre ce que je dis là. Mais Pascal Praud a finalement décliné. Figurez-vous que le gaz qui émane de sa flatulence peut paralyser 6 termites en même temps. Il a dit quand personne ne le disait encore que l'islam changerait le visage de notre pays. Force est de reconnaître qu'il avait vu juste. Nous répondrons à la question de Gilles, un téléspectateur qui aimerait savoir si nous sommes obligés de cracher les glaires ou s'il est possible de les avaler. Nous avons utilisé un outil de l'Institut national de l'audiovisuel. Il permet de savoir combien de fois un terme est mentionné sur les différentes antennes. Par exemple, entre 2020 et 2024, le mot « islam » a été utilisé à 30 993 reprises sur CNews, soit au moins 2 fois plus que les chaînes concurrentes. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut le tout, tu sais. Faut le tout, c'est vrai. Faut le tout pour faire un monde. Un bandeau de bas d'écran diffusé sur CNews sème la confusion dans une commune d'Île-de-France. À Charenton-le-Pont, des habitants s'opposent à l'accueil de réfugiés gazaouis logés dans l'hôtel de ville. L'information est diffusée 104 fois entre 21h30 et 23h. Sauf qu'elle est fausse, selon le maire LR de la ville. Il n'y a aucun ressortissant gazaoui qui ait été installé à l'hôtel de ville de Charenton, ni hier, ni avant-hier, et pas davantage au cours des mois précédents. 5 réfugiés ont bien été hébergés dans la commune, mais c'était dans un hôtel et dans le cadre d'un rapatriement sanitaire à l'initiative du Quai d'Orsay. La crise migratoire, c'est une crise qui nous concerne tous et je trouve dommage d'ailleurs que parfois on en fasse un objet de confrontation, voire un marqueur politique, ce qui fait qu'il y a des positions un petit peu qui se radicalisent. Je crois qu'on est tous concernés, il faut tous que nous prenions notre part face à cette crise. La tournée médiatique de monsieur Zuckman. Bon, France Inter, question politique, faut-il exterminer les riches ? C'était dimanche, faut-il exterminer les riches ? Je pense que c'est pas l'intitulé, je pense qu'il faudrait revérifier l'intitulé. Ah, bon, écoutez, c'est celui que j'ai, alors peut-être que, bon. Complément d'enquête, l'attaque Zuckman, chance pour la France, jeudi à 23h. Je vous invite à regarder tous les titres de complément d'enquête. On n'a jamais fait d'émission sur l'attaque Zuckman. La propriété aujourd'hui est affichée à 70 millions d'euros. Ah oui, quand même. On ne s'attendait pas à ça. Ça explose un peu le budget, quoi. C'est vrai que c'est un prix fou, vous avez prévenu. Oui. Mais c'est une propriété comme il en existe nulle part ailleurs, en fait. Ah bah oui, mec, c'est une propriété où tu viens quelques semaines par an. Mais vous m'aviez dit que vous marchiez au coup de cœur. C'est le journal Marianne, Hexagone. A priori, Marianne, ce sont pas forcément toujours des grands amis du service public. Ils ont remarqué qu'en septembre, le temps de parole dans les matinales, donc dans les 4 vérités, c'était un tiers sur France 2. Et en revanche, sur CNews, 75% du temps de parole pour la droite et l'extrême droite, 21% pour le centre et 4% pour la gauche et l'extrême gauche. Le chat est-il de droite? Voilà. Je ne sais pas si vous avez une opinion sur la question, si vous savez pour qui vos chats ont voté aux dernières législatives. On continue dans le numéro. Le chat est perso, hein, donc il est peut-être de droite. Mais alors, vous rigolez.
L'insécurité dans les transports. Ce soir, CNews va vous proposer un nouveau grand reportage inédit, une fois de plus sur votre quotidien, sur la réalité de ce que vous vivez et ce que nous vivons tous. S'il est prompt à s'insurger contre l'indulgence supposée des juges, le présentateur et sa chaîne semblent beaucoup plus tolérants quant à ses propres condamnations pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs. Cette fois, elle provoque une vague sous la surface. Les avocats de Jean-Marc Morandini ont saisi la Cour de cassation. En attendant, il reste à l'antenne de CNews. Ces patrons disent présomption d'innocence. Présomption d'innocence, mais par contre, il a ruiné l'adolescence de certaines personnes. Pour l'instant, son groupe Canal+ privilégie le business à la protection des mineurs et des enfants.